Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de l'album Sir Vagabond Aviator, qui sera mon album pour notre voyage à New York, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo que vous aurez vue précédemment. On va faire aujourd'hui les bases de page, mais également les cartes qu'on va mettre dans la pochette qui se trouve à l'intérieur de ces bases de page. Les interactions, on les fera dans des vidéos qui suivent. Pour l'instant, on fait vraiment la structure des pages, et c'est tout. Je verrai pour la reliure de l'album selon le temps qu'il me faudra pour vous expliquer pour les bases de page et pour les cartes. Peut-être qu'on fera la reliure aussi. Si on ne la fait pas aujourd'hui, on la fera dans la vidéo qui suivra. Voilà, donc on va passer au tuto. Donc les pages, comme je l'ai expliqué précédemment dans la vidéo que vous avez vue il y a quelques jours, les pages, elles vont faire donc 21 sur 25. Je vais en faire 4. Il y a 4 pages dans l'album. Moi, j'en ai déjà 3 qui sont prêtes. Parce que je ne voulais pas les faire avec vous en vidéo, ça sert à rien. Et vous allez avoir l'explication et vous ferez les autres après la vidéo. Et vous verrez, ça va très bien se passer. Donc, j'ai 2 paquets de feuilles. Pourquoi? Pour faire la base des pages et pour faire le livret qui est à l'intérieur. On va commencer par la base de page. Le premier papier fait 25 cm sur 21, c'est-à-dire la largeur d'un papier A4 qu'on découpe à 25. Le deuxième, on a les 21 cm. On a 28 cm en longueur. On fait un pli à 1,5 et un pli à 26,5. C'est-à-dire un pli de 1,5 de chaque côté. Voilà. Ensuite, on marque les plis. Voilà. Ça, j'en ai encore besoin après. Ensuite, vous pouvez prendre du double face ou prendre de la colle. Moi, je vais peut-être prendre du double face. Alors, le seul que j'ai encore en stock, c'est celui d'Action ou celui de Cultura qui est en extra fort. Je pense que je vais prendre celui-là parce que avec la colle, ça va être long à coller et en plus, ça risque de baver. Et si ça bave à l'intérieur, ça fera moins de place pour mettre les livrets. Donc, je préfère avec le double face. Mais normalement, je prends du double face qui fait, alors c'est la même taille que celui d'Action, qui fait du 11 mm. J'ai une commande qui est prête à partir chez Craftelier et j'en ai mis dedans. Oui, j'ai mis du double face dedans qui fait... alors j'en ai mis du très fin, du un peu moins fin, donc je crois que c'est 0,5 le premier. Ensuite j'ai dû mettre du 0,9 quand j'ai des bandes d'1 cm à coller, du 1,1 quand j'ai des bandes de 1,5 et j'ai dû mettre de mémoire 5 cm quand c'est pour faire mes structures. Voilà. Tout cela, je les ai mis dans mon panier. Il est prêt à partir. Mais le problème, c'est vu les 2 dernières commandes de Craftelier que j'ai faites, vu également le budget du mois de mars qui est quand même relativement pas dépassé mais atteint, hein, faut pas se leurrer, et ben je me suis dit qu'on allait peut-être attendre le mois d'avril. Voilà, en sachant que je n'ai pas encore eu, là je viens d'avoir des nouveaux contrats dans mon travail, donc comme je suis assistante maternelle, les contrats sont entamés pour la plupart, en tout cas sur 2 des 3 nouveaux. Voilà. Et j'aurai donc plus de salaire ce mois de mars que ce mois de février. Donc mes revenus du mois d'avril seront un petit peu plus conséquents. Je pourrais me permettre de faire une commande au mois d'avril chez Craftelier. Pour l'instant, je n'ai que chez Craftelier parce que je n'ai pas encore trouvé assez d'articles pour refaire une commande chez Brico et Scrap.
parce que j'ai cet album là et Brico et Scrap, j'ai pas envie de faire des commandes sur une nouvelle collection de papier, parce que je veux me focaliser sur cet album. Après, il y a des collections de papier chez Brico et Scrap qui me plaisent et je pense que je vais me laisser tenter, mais quand j'aurai fini cet album. Pour l'instant, voilà, donc le rouleau de chez Cultura est presque fini puisque je n'ai plus que la longueur du rouleau. Donc je vais être obligée de faire une commande chez Craftelier. Je suis obligée, j'ai plus de double face autrement, hormis ceux d'action. Et ceux d'action, je ne m'en sers pas pour faire tout ce qui est structure d'album ou choses qui doivent tenir dans le temps. C'est vraiment pour tenir un ruban quand j'ai le papier qui doit être collé dessus, ou bien alors coller des choses qui n'ont pas, qui vont être aidées par de la colle ou autre chose. Donc ensuite, je reprends mon papier de 25 une fois que j'ai mis mes deux choses là, mes doubles faces. Je viens le caler plus exactement, correctement sur ce côté-là. Correctement sur les trois côtés, c'est-à-dire bien calé sur ce côté-là, mais également là et là. Une fois qu'il est bien calé, voilà, je le maintiens. Donc, je mets mon bras, hein. J'ai pas d'autre technique pour le maintenir. Et là, je fais comme ça, donc je mets ça au-dessus. Je prends, alors mon outil touche à tout, mais vous prenez soit vos ongles, soit n'importe quel outil avec une pointe. Hein. Moi, mes ongles, c'est pas folichon encore tout de suite. Et j'ai l'outil touche à tout, donc c'est tellement pratique. Donc je viens le plier, le rabattre vers l'extérieur, les deux, comme ceci, là. Ensuite, je ressoulève. Ah, j'ai dû bouger par contre. Zut, je vous fais voir et je fais des bêtises. Hop, là. Je me cale. Et là, je suis là. Donc, je vérifie que je sois quand même pas trop mal de ce côté-là également. Que je n'ai pas bougé de ce côté-ci. Donc là, on est bon. Là, on est bon aussi. Là. Là, si tu pouvais éviter de te recoller, ça m'arrangerait bien. Et toi, pareil. Donc là, j'applique. Non, je suis pas bien. C'est quand même pas pensable. Là. Là. Et là. Donc une fois que je suis bien calée là, mes languettes sont là, j'applique, je prends celle que j'ai, je sais qu'elle est en dessous, je tire et je fais pareil ici. Ensuite, poussez-vous, j'applique correctement, voilà, hop, et je fais pareil de l'autre côté. Et on a donc notre page tunnel. Alors, ce côté-ci viendra se fixer dans la reliure, donc c'est pas la bonne taille, mais pour vous faire voir, donc on aura la reliure qui viendra comme ceci, on collera, donc sur à peu près 1,5 cm, et la page après pourra tourner. La pâte d'aisance ne sera pas sur la page, mais sur la reliure. Une reliure que je vous expliquerai par la suite. Ensuite, à l'intérieur, on va faire des livrets. Donc, je vous fais voir. On a la page tunnel, le livret. Le livret en lui-même, très grand. Il fait 19,5 de large sur 23,5. Donc là, celui-là, il va là. Hop. Et j'ai besoin de ça.
Donc ça, je peux la poser là pour l'instant. Donc on prend deux papiers. Le premier, c'est la base de cette carte. 19,5. Je disais 24. Alors, attendez. Oui, sur 24. Pourquoi 23,5? J'en sais rien. J'avais pas dû mettre la règle correctement, Claire. Donc 19,5 sur 24. Celui-là, on ne lui fait pas de pli. Ensuite, on en prend un deuxième. Il fait 21 sur 24 cm. Et on vient lui faire un pli à 1,5 sur les 21. On marque le pli. Alors, si vous voulez, vous pouvez biseauter les angles. Moi, j'aime bien biseauter les angles, même si ça m'arrive d'oublier de le faire. Voilà. Toc. Allez, hop. Poubelle. Ensuite, on met le double face. Alors là, je vais t'embêter parce que je crois que j'en ai plus de celui-là. Réserve de double face. Il me reste un rouleau. Donc, c'est celui-là de chez Créalia, mais bientôt, ce sera celui de chez Craftelier en normal et non pas en dur. Pas en fort, extra fort. Allez, oh. Enfin, il y a une ouverture en haut, là, tout simplement. Donc, je vais finir le rouleau ici, ce qui me reste une longueur. Allez. Hop. Alors, j'ai retrouvé mes ciseaux de chez Craftelier qui, eux, ont le revêtement anti-colle. Donc ça, c'est pratique. Ils étaient simplement posés sur le bureau. Hein. Et du coup, je ne vais pas perdre ce petit bout-là. Je vais le mettre ici. Hop. Et celui-là vient se mettre là. Celui-là, je jette. Je ne garde plus tout. On applique correctement. Ensuite, on vient se caler correctement de ce côté-ci, de ce côté-ci, de ce côté-ci. Et pareil, une fois qu'on est bien calé, on se pose. Ça n'a pas bougé. Alors là, il va falloir que j'enlève la petite bande. Voilà. Allez. Et je décolle mes deux languettes. Je rebascule là. Hop. Donc, ce qu'il faut avec les massicots, normalement on découpe pile poil, sauf que moi j'ai dû découper 1 mm. Enfin, faire mon pli avec la taille du pli. Donc, ce qu'on va faire, je vais me caler pour que ce soit bien ici, à ce niveau-là. Parce que sinon, je vais avoir un décalage ici. Allez, poussez-vous. Voilà. Et normalement, si je me cale bien là tout du long,
hop, j'arrive au bout, c'est bon. Et ensuite, hop, et hop. Parce que je pense que quand j'ai fait mon pli, ça m'a fait un décalage. Et ensuite, si j'ai un léger décalage d'1 mm ici qui est dû au pli, je vais le rectifier avec le massicot. Donc je couperai ce petit millimètre ici parce que ça dépasse un petit peu. Et je préfère couper 1 millimètre ici plutôt que d'avoir un décalage d'1 millimètre ici. Tout simplement. Donc le livret, il est fait. À l'intérieur du livret, si vous voulez, alors mes espaces photos, je vais prendre ceux de cette couleur-là parce que ils sont sur le dessus. Donc vous pouvez, là ce sont des espaces photos qui font 10 par 14. Voilà, 10 par 14 parce que ce sont pour mettre des photos de 9 par 13. Donc vous pouvez en mettre 2 et à chaque fois vous avez un petit peu d'espace avec des chutes de papier. Si vous préférez des photos plus grandes, vous mettez des espaces photos. Hop, attendez, parce que j'ai plusieurs sortes d'espaces photos, il faudra que je vous fasse voir ça après. Donc des espaces photos qui font eux, donc toujours 14, mais ils sont sur 11 cm. Parce que c'est pour mettre des photos 10-15 et non pas, non 10-13 et non pas 9-13. Voilà, vous avez deux sortes de photos, les 9-13 et les 10-15. Moi, ça, ce sera maté sur du papier craft. Donc il y aura le matage autour du papier craft avec un petit décalé comme ça. Donc le papier, c'est craft, hein, là je sais, c'est pas du papier craft, mais voilà, je l'ai sous la main, je prends celui-là. Donc ce sera avec un petit matage comme ça sur le côté de quelques millimètres et il viendra se coller comme ça. On est d'accord? Donc ici vous aurez une petite bande à peu près de cette longueur là ici. À mater, à faire avec une zone de comment dire, pour mettre du journaling ou une zone pour mettre simplement du papier décor. Et vous pouvez en mettre un autre ici. Si vous préférez, vous pouvez mettre des grands espaces photos pour mettre une grande photo comme ceci. Ou alors mettre votre photo là, avec un papier décor ou une zone de journaling, et mettre une plus petite photo en dessous, qui ne sera pas collée là où elle chevauche l'autre. Simplement pour qu'on puisse glisser la photo qui va venir là. Vous aurez donc un espace journaling ici, un espace journaling ici, ou deux espaces de design. Voilà. Ensuite, les papiers des photos, moi, j'ai fait ceux pour les photos 9, 13. Donc l'espace photo fait 10, 14. Et j'ai fait également pour les photos 10, 13, donc ça fait 11 par 14. Voilà, je les ai fait de deux sortes de couleurs différentes, sauf les bleus clairs, pour l'instant j'ai fait que d'une taille. Et mes chutes de papier dans mes feuilles, eh bien, je les ai découpées à la bonne taille en largeur, donc à 11 cm. J'ai fait mes encarts photos et vous pouvez aussi, donc vous avez votre photo qui va venir, donc quand vous le collez ici, votre photo elle se glisse dans votre encart photo et votre photo elle vient au-dessus du papier décor qui est en dessous, mais vous n'avez que cette partie-là qui est en couleur espace photo et tout le reste c'est couleur normale. Et j'en ai à chaque fois que j'avais des chutes papier, donc j'en ai en taille pour des photos 10-13 et en taille pour des photos 9-13. Voilà, j'utilise mes chutes de papier dans ma feuille et comme ça je n'ai quasiment pas de chutes de papier dans mes feuilles d'espace photo. Et je limite la perte parce que c'est dommage d'acheter du papier Florence et d'en perdre toutes ces bandes. Voilà, je vous ferai voir quand je vais en découper d'autres et je vous ferai voir comment je fais pour les découper. Donc pareil, à l'intérieur, vous pouvez en mettre encore 2 et encore 2. Donc ça fait minimum 6 photos. Enfin, maximum 6 photos ici, plus 2 ici, maximum 8. Et ici, vous pouvez ou bien alors mettre un papier décor complètement et ainsi de suite. Voilà. Ou l'autre solution, ce serait de faire le pop-up dans cette carte-là. Et là, vous avez des espaces photos, mais vous avez le pop-up également.
Je pense que c'est ce que je vais faire. Et l'espace photo, lui, la carte, elle vient se glisser à l'intérieur. Mais elle ne va pas jusqu'au bout, puisque là, il y aura la bande de collage. Et quand vous aurez mis votre bande de collage, si la carte ne rentre pas complètement, je suis désolée, si la carte ne rentre pas complètement parce que la bande de collage est pris un peu plus, eh bien, vous la remettez ouverture vers vous, à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle bloque. Vous faites une petite marque ici et vous la repassez au massicot. Donc je vous conseille de décorer, de vous occuper de ça qu'une fois que vos pages seront collées sur la reliure, de façon à avoir la taille définitive de vos cartes. Voilà. Donc moi pour l'instant je vais la remettre comme ça. Je ne vais pas la découper tout de suite parce que je ferai la découpe de mon 1 mm en même temps que je vérifierai la taille par rapport à la bande de collage ici. Et donc mes 4 pages, puisqu'il y en a 4 au total, elles sont faites. On n'en parle plus. Voilà. Donc pour l'instant je vais en rester là pour cette vidéo. Je ferai la reliure dans la vidéo suivante parce que j'ai déjà une vingtaine de minutes et avec la reliure ça risquerait d'être beaucoup trop long. Donc je préfère vous faire 2 vidéos moyennes plutôt qu'une très grosse. Parce que je sais que c'est un peu lassant les très grosses vidéos. Mais là il y a à peine 25 minutes. Donc c'est déjà très très bien. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec la reliure et les espaces photos. Peut-être pas dans la même vidéo, vous verrez bien. Au revoir.